La parole est à Madame Dornano. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au représentant du secteur de l'industrie, Monsieur Azoulay. Monsieur, le 27 février dernier, votre organisation a écrit à tous les députés européens pour leur demander de voter contre mon amendement de plénière qui demandait l'interdiction des néonicotinoïdes. Vous affirmiez, à propos des restrictions de 2013, portant sur 3 néonicotinoïdes, je cite, « Nous croyons toujours que la base sur laquelle ces restrictions ont été mises en place est erronée. Malheureusement pour vous, l'EFSA, qu'on ne peut accuser de zèle anti-pesticides, publie le lendemain un rapport qui vous donne tort. L'agence confirme le risque élevé pour les 3 néonicotinoïdes concernés. Vous demandiez des preuves supplémentaires. Vous les avez eues le lendemain, veille du vote. L'EFSA dit avoir réalisé une vaste collecte de données et procédé à une revue systématique des études évoquant une quantité considérable de données permettant de tirer des conclusions très détaillées. Pourquoi n'avez-vous pas renvoyé un email rectificatif à tous les députés pour prendre acte de ce rapport absolument fondamental dans le cadre de la mise à jour des conclusions de l'EFSA? Je vous remercie de votre réponse. Monsieur Azoulay. Oui, écoutez, je me permets de vous remercier pour la question qui nous permet d'aborder le sujet des néonicotinoïdes. De nouveau, l'industrie, premièrement, il serait fou de penser que l'industrie peut s'opposer aux abeilles. Beaucoup de mes compagnies membres sont également des semenciers. Ils ont besoin des abeilles pour produire leurs semences, pour produire leur gagne-pain de tous les jours. Et toutes mes compagnies membres produisent des produits qui permettent à l'agriculteur de travailler. Plus d'abeilles, plus d'agriculture, plus de CPA, plus de compagnie. Donc c'est le premier point. L'intérêt étant, on est ensemble. Nous avons une destinée commune à préserver les pollinisateurs. Nous avons des différences de point de vue, mais un intérêt commun. La deuxième chose, nous sommes en désaccord avec les conclusions de la Commission, pas de l'EFSA. L'EFSA a évalué le risque. L'EFSA conclut, l'EFSA a évalué plus de 500 scénarios sur les abeilles, sur le risque des 3 néoniques sur les abeilles, et elle estime que dans 4% de ces scénarios, il y a un risque élevé qui ne peut être exclu, ce sont les mots du rapport, un risque élevé ne peut être exclu, donc le reste des 96%, il existe des usages sûrs pour les néonicotinoïdes. On ne dit pas que c'est facile, mais il existe des usages sûrs. Notre réglementation est là pour déterminer les usages sûrs et permettre à l'agriculteur de produire de façon compétitive. Le gestionnaire du risque, la Commission, a décidé de ne pas prendre de risque, a décidé pour les raisons qui lui sont propres, de ne pas autoriser ces produits sur usage sûr. Et c'est pour ça que nous sommes en désaccord. Le rapport de l'EFSA, nous le respectons. Il y a effectivement des usages qui peuvent être dangereux pour les pollinisateurs, comme pour n'importe quel autre insecte. Les usages sûrs existent et n'ont pas été favorisés.